Alors, nous allons continuer le cours, donc page 11 et 12. Alors, à la page 11, très important, vous avez la relation de Shannon. Alors, j'ai ici une fonction représentée. Si jamais je voulais déterminer l'aire délimitée par ma fonction, mon axe des abscisses et mes deux droites verticales A et B, je devrais faire l'intégrale définie de A jusque B de ma fonction f. Alors, qu'est-ce qui se passe si je prends une valeur C ici entre A et B? Je peux tracer une droite verticale et ça va couper ma surface en deux morceaux. Donc en fait, pour calculer l'aire entre A et B, je pourrais commencer par calculer l'aire ici entre A et C et ajouter l'aire entre C et B. Si je fais l'aire bleue plus l'aire hachurée en orange, ça va me donner mon aire complète. Donc en fait, l'intégrale de A à B de ma fonction est égale à l'intégrale de A jusque C de cette fonction plus l'intégrale de C jusque B, toujours de f. Donc ceci est la relation de Shannon. Pour aller de A à B, si je prends une valeur C qui est entre les deux, je peux couper ma surface en deux morceaux et faire la somme des deux. Alors jusqu'ici, on a toujours pris des fonctions qui étaient positives. Donc ici, j'ai ma fonction f et je veux calculer l'aire de la surface compris entre mes deux droites verticales A et B. Et pour trouver l'aire, je fais l'intégrale de A jusque B de ma fonction. Alors, que va-t-il se passer quand je vais avoir une fonction qui est négative? Si j'ai une fonction négative, donc qui est en dessous de l'axe des abscisses, comme ici, si je calcule l'intégrale de A jusque B de f de x dx, ça va me donner un résultat négatif. Or, moi, j'aimerais l'aire qui est ici hachurée en bleu. Une aire n'est jamais négative. Donc, ce qu'il va falloir faire, si je veux l'aire de ma surface hachurée en bleu, je vais devoir prendre moins l'intégrale définie entre A et B de ma fonction. Donc, si ma fonction est positive, pour trouver l'aire, je calcule l'intégrale définie. Si ma fonction est négative, il faut mettre un moins devant l'intégrale. Alors, attention, cas particulier, donc ceci est un cas particulier. Si j'ai une fonction de manière générale qui a des intersections avec l'axe des abscisses, qui a des zéros, et qui est parfois positive, parfois négative, eh bien pour calculer ici l'aire hachurée en bleu, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir calculer séparément les trois morceaux. Donc, pour calculer mon aire, je vais d'abord calculer le morceau ici de A jusque ma valeur intermédiaire, donc mon 0, mon intersection avec l'axe des x que je peux appeler C. Donc je vais commencer par calculer l'intégrale de A jusque C de ma fonction, puisqu'ici j'ai un morceau d'air où ma fonction est positive. Ensuite, je vais voir ajouter le morceau d'air qui est ici en dessous de l'axe des x. Comme ma fonction est négative, je vais mettre un moins devant l'intégrale. Donc je vais faire moins l'intégrale de C jusque ma deuxième intersection avec l'axe des x que je peux appeler D. Donc de C à D de ma fonction. Et puis j'ajoute le dernier morceau qui est au-dessus de l'axe des x, donc plus intégrale de D jusque B de ma fonction. Donc, dans ce cas-ci, la première chose à faire, ça va être de déterminer quand est-ce que ma fonction va passer par l'axe des x, et puis on découpe l'aire en plusieurs morceaux en fonction de si la fonction est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses.